crois que c'est ça la clé du voyage en famille, c'est vraiment d'écouter l'enfant et de s'adapter à ses envies, à ce qu'il est capable de faire. Voilà. Il faut vraiment l'écouter au maximum, parce que si là ça dérape, en fait tout le reste devient très compliqué. Depuis longtemps, avec ma femme, on avait envie de faire un grand voyage. Et puis, pris dans nos professions, on a un peu laissé ça de côté, jusqu'au jour où on se réveille et il y a 2 enfants qui sortent de la chambre pour le petit déjeuner. On se dit, mais t'as déjà 3 ans et 4 ans, et en fait, on l'a pas vu arriver. Et donc là, on s'est dit, c'est le moment de faire une pause pour aller à la rencontre de nos enfants, qu'elles aussi puissent venir à notre rencontre et qu'on se découvre vraiment. On a découvert des traits de personnalité, effectivement, chez nos filles qu'on n'avait jamais vus. Et c'est assez rigolo. Une fois, on en a parlé avec la maîtresse à distance, qui nous dit, oui, non, mais ça, je le savais. Et en fait, on s'est dit, nous, on le savait pas. On l'a découvert 4 ans après sa naissance. On ne connaît pas très bien nos enfants, finalement. Où on les connaît dans un certain cas, dans une certaine zone de confort, qu'on va modifier en partant sur les routes. Et là... on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas comment nos enfants vont réagir à l'inconnu, aux galères de la route, à la fatigue, à la faim, parce que parfois on ne trouve pas d'endroit pour manger à heure fixe, c'est quand même souvent le cas sur la route. Quand elles arrivent sur des îles qui seront absolument paradisiaques et que la première chose qu'elles voient sur la plage, c'est un pneu au fond de l'eau ou des bouteilles plastiques qui flottent à la surface, voilà, elles voient effectivement quand elles rentrent en France, elles ont un regard différent sur les choses et je pense que ça en fera des citoyennes peut-être différentes de ce qu'elles seraient si elles étaient restées en France. Notre objectif, c'est pas d'atteindre une destination, c'est juste d'être ensemble. Et à partir de là, voilà, on a bien identifié nos différents rôles et on s'est dit, non, il faut vraiment qu'on soit à leur écoute avant tout. Et on a complètement revu notre rythme de voyage en se disant, voilà, on va, des moments de pause. Voilà, on va, pour nous, puisqu'on a envie quand même de rouler, donc on va se faire plaisir 3-4 jours à rouler fort. Par contre, après, on s'arrête pendant 3 jours et là, on ne les écoute qu'elles. C'est pour ça qu'on adapte souvent nos voyages à l'âge des enfants puis de leurs envies. On en parle beaucoup avant chaque départ. D'accord. Donc là, ils ont pas mal envie de nature. Donc on revient d'Islande. On s'adapte avec l'âge, quoi. Mais... Je crois que c'est ça la clé du voyage en famille, c'est vraiment d'écouter l'enfant et de s'adapter à ses envies, à ce qu'il est capable de faire. Voilà. Il faut vraiment l'écouter au maximum, parce que si là ça dérape, en fait tout le reste devient très compliqué. Nous, on est parti avec des enfants qui avaient 3 et 5 ans au moment du départ. À cet âge-là, ils ont besoin de manger, dormir et de leurs parents. Je pense que les enfants, même à 2 ans, ça les marque, ça les structure. Ils se rendent compte de la manière dont les parents appréhendent le monde. Et ça reste gravé en eux. C'est ça qui les imprègne. Ils sont imprégnés indéniablement quand on les emmène à la découverte de cultures différentes en voyage, en itinérance. Et je pense qu'on ne peut pas l'évaluer. On ne sait pas ce qui reste, mais bien sûr qu'il reste des choses. Et donc moi je dirais qu'il faut au contraire partir, si les parents en ont envie, le plus tôt possible. Plus les enfants sont petits et plus c'est facile de voyager avec eux, quoi. Pour moi, c'est super facile. C'était beaucoup plus facile quand ils étaient bébés que plus tard. Avec les adolescents, il faut orchestrer, quoi. C'est d'aller là où vous rêviez d'aller quand vous étiez petite. Et je pense que même vous avez vous-même la réponse souvent. Enfin, on demande conseil souvent, mais au fond de soi, si c'est ça qui vous, depuis que vous êtes petite, d'aller là, il faut aller là. Effectivement, il y a des endroits dangereux, mais pour se retrouver dans ces endroits dangereux, il faut vraiment le vouloir en fait.
plus vous avancez vers ces endroits-là, plus on vous met en garde, plus on commence à vous attraper le bras en disant que non, il ne faut pas y aller, que 2 jours plus loin, c'est vraiment dangereux, donc il faut changer de route. Donc on ne peut pas se retrouver par hasard au milieu d'une scène de guerre. Alors il peut y avoir effectivement, comme en France, il peut y avoir des accidents, voilà, mais finalement pas plus là-bas qu'ici. Ou quand on est arrivé au Mexique, c'était assez flagrant. On a atterri au Yucatan et un des premiers Mexicains avec qui on a parlé nous a posé la question en sachant qu'on était français. Il nous dit mais est-ce que vous avez fui votre pays? Parce qu'en fait c'était juste après les attentats et donc il se posait la question de voilà, est-ce qu'on avait tellement peur de vivre en France qu'on partait au Mexique? Et en fait on est obligé de lui dire mais en fait moi mes parents m'ont dit que c'était dangereux chez toi. Le voyage est une école est une très belle école, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils aient plein d'images dans la tête. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Voilà.